Bonjour, alors voici la partie 2 du même exercice bâtiment commercial, partie construction. Euh, j'ai fait quelques petites choses avant la vidéo pour que la vidéo ne soit pas trop longue, puis probablement que je vais faire la vidéo en deux parties. Donc, où on est en ce moment, il faut jouer avec les affichages beaucoup, donc vous allez me voir jouer dans ce coin-ci, dans l'onglet affichage, pas mal. Alors, la première chose, c'est d'affecter les ressources, pas affecter les ressources, mais plutôt rentrer toutes les ressources qu'on a. Donc, on va dans affichage, tableau des ressources, et c'est ici que vous rentrez toutes vos ressources. Vous allez pouvoir faire un copier-coller à partir d'Excel. Toutes vos capacités maximales vont être à 100 puis là, ça va être important de changer vos capacités maximales ici, soit en utilisant les flèches ou en tapant directement la capacité maximale. Là, je vous rappelle qu'ils sont indiqués en pourcentage, mais si dans nos options, on avait dit qu'on le voulait en décimale, ben, au lieu de voir un 200 ici, on verrait tout simplement un 2. Ensuite, il faut affecter les ressources à chacune des tâches. Donc, si on retourne dans notre diagramme de Gantt, on peut tout simplement, dans l'onglet ressources, il y a deux ou trois façons de le faire. Vous pouvez aller voir mes notes de cours pour une deuxième façon. Moi, je prends celle-ci. Onglet ressources, affecter les ressources et il y a une boîte de dialogue qui apparaît et qui peut rester là, peu importe sur quelle ressource, sur quelle tâche plutôt je clique, on voit les ressources qui y sont associées. Alors, je les ai déjà associées, mais j'en ai une ou deux que je n'ai pas associées juste pour vous montrer comment faire. Donc, l'organisation du site, on avait l'entrepreneur général surintendant. Entrepreneur général surintendant, je le sélectionne. On avait l'entrepreneur général équipe d'ouvriers. Je fais contrôle et je viens sélectionner l'équipe d'ouvriers. L'entrepreneur plomberie, même chose, contrôle, plomberie. Et l'entrepreneur système électrique, contrôle, système électrique. Si je fais affecter, elles sont tous à 100 Il faut faire attention, l'équipe d'ouvriers, elle, est plus qu'à 100 elle est à 200 Donc, je rentre 200. Et voilà. Je fais. Là, ce qui est important, c'est aller voir ici, c'est la particularité difficile de Project. Vous voyez ici, j'ai un petit un point d'exclamation. C'est parce que ça a changé mes dates, mes durées. Pourquoi? Parce que j'avais, vous vous rappelez, j'avais une équipe d'ouvriers qui était à 100 qui était affectée et tout à coup, j'ai rajouté, j'ai augmenté à 200 le taux d'affectation. Donc, bien sûr, si je rajoute du monde, j'ai deux options, du monde pour faire une tâche, j'ai deux options qui s'offrent à moi. Ou bien, je diminue la durée, je diminue la durée, je modifie la durée puis je garde la même quantité de travail, ou bien je modifie la quantité de travail en gardant la même durée. Dans notre cas, on veut garder la même durée, donc je dois cliquer ici. Ça garde la même durée. Ça, c'est une particularité que je voulais vous montrer. Ensuite, il reste les trois dernières ici que je n'ai pas fait encore. Je vais retourner, je vais reprendre affecter mon boîte de dialogue, affecter les ressources. J'ai installation de l'armature, j'ai ces trois tâches-là. L'armature, premier étage, deuxième étage et escalier garde du corps. Les trois, on a une équipe de plomberie. On peut le faire les trois en même temps. Équipe d'ouvriers, plutôt. Entrepreneur, équipe d'ouvriers. Et elles sont à, il y en a deux à 50 puis une à 100 Donc, je vais faire affecter à 50 mais la dernière est en fait à 100 Puis là, la même affaire devrait m'arriver si je viens ici. Vous voyez qu'il faut vraiment que j'amène mon curseur. J'ai encore mon point d'exclamation. Pourquoi? Parce que une fois que mes ressources étaient déjà affectées, dans ce cas-ci à 100 je l'ai changé. Dans ce cas-ci, elle était à 50 plutôt et je l'ai changé à 100 Donc, bien sûr, Project veut savoir qu'est-ce que je veux faire. Est-ce que je veux, puisque je mets plus de monde, est-ce que ça veut dire que ma durée va être plus courte? Ou encore, si c'est la quantité de travail qui va changer. Dans notre cas, c'est encore une fois la quantité de travail.
Donc, c'est la petite chose à laquelle vous devez faire attention quand vous affectez vos ressources. Maintenant, juste pour vous montrer un peu comment on joue avec les affichages, peut-être ça peut vous aider à vous vérifier. Si on va dans Utilisation des tâches et qu'on change le travail pour la colonne travail pour taux d'allocation plutôt, vous allez voir la même chose que ce que moi je vous ai mis dans les notes de cours, donc plutôt dans l'exercice. Vous allez voir chacune des tâches qui est affectée à chacune des tâches et son taux d'allocation. Donc, c'est une belle façon de vous vérifier en examen, à savoir si vous avez bien affecté les ressources à chacune des tâches. J'arrête la vidéo ici, puis je vais faire une autre vidéo pour les ressources en surutilisation.